Chers amis internautes, sincèrement, c'est pas facile. Le réveil matinal est très difficile. J'ai encore les membres engourdis. Il faut que je tire un peu pour pouvoir vous parler. Parce que vraiment, je sens encore le sommeil. J'ai envie de dormir. Mais il y a une voix à l'intérieur de moi qui me dit, mais tu dors pourquoi? Tu es venu sur terre pour dormir? Et là, je me suis réveillé pour venir aujourd'hui vous donner des notions sur le self-défense. Aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser aux parents, que ce soit le père, que ce soit la mère, qui ont l'impression que les enfants sont des laissés pour compte de la société. Un enfant, c'est quelqu'un qui a de 0 à 18 ans. C'est un bien mineur en fait. Et dans la loi, tant que tu n'as pas encore 18 ans, c'est-à-dire que tu as 17 ans, je ne sais pas quand décembre, mais dès que tu as 18 ans, on te considère comme quelqu'un qui peut voter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les parents font? Les parents délaissent les enfants. Ils n'apprennent même pas aux enfants comment se débrouiller dans la vie de demain. C'est vrai, on peut être les meilleurs à l'école. On peut être les meilleurs partout dans la vie. Mais un enfant qui ne sait pas se défendre, un adolescent qui ne sait pas se défendre face à l'adversité, un enfant qui n'est pas courageux, je n'accuse personne. J'accuse que les parents. Donc, chers parents, n'ayez pas peur. Au contraire, en enseignant, en faisant pratiquer les arts martiaux, en faisant apprendre le self-défense à vos enfants, sachez que vous leur donnez une éducation. Parce que les arts martiaux, le self-défense, c'est la discipline. C'est la discipline. Ils complètent l'éducation que vous leur donnez à la maison, ils le complètent dehors. Parce que tous les enfants qui font les arts martiaux ou le self-défense, qui est un ensemble de tous ces arts martiaux-là, tous ces enfants-là deviennent des enfants disciplinés. Donc, si vous voulez que votre enfant, qui est turbulent, devienne discipliné, inscrivez-le dans un club de karaté, dans un club de self-défense. Et quand il parle de club de self-défense, voilà bien un club de self-défense qui est là pour vous apprendre les bases. Et on va le mettre le groupe de la joie qui est là. Le maître Yannick venant de la Caraïbe. Si je vous en parle, je sais pourquoi. Parce que moi, j'ai aussi des enfants. Mon premier fils est dans 6e. Mon fils est dans 6e plutôt, pas le premier. Dans 6e. Et là, c'est une deuxième dan. Donc c'est pour vous dire. Et il est en train d'apprendre. En dehors de ça, il est en train d'apprendre le self-défense. C'est une fierté. Parce que je sais que demain, il saura se défendre. Il n'attendra pas son père ou sa mère pour se défendre. Il va d'abord se défendre lui-même avant que les secours n'arrivent. Donc, chers parents, apprenons à nos enfants comment se défendre face à l'adversité, face aux difficultés de la vie. Et les difficultés de la vie commencent d'abord par les défenses personnelles. Parce que qui dit personnel, dit physique, dit intellectuel. Et qui pratique les arts martiaux devient intelligent. Font de vos enfants des enfants intelligents. Donc ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Motivez vos enfants à venir apprendre les arts martiaux. Vous verrez que vous aurez des enfants super intelligents qui vont vous faire plaisir. Même si que vous serez là ou pas, ils sauront vous défendre. Donc sur ce, je vais laisser les différents maîtres vous donner des notions de base. Suivez. Et pour les encourager, tout ce que je peux vous demander, c'est de liker, partager, pour que ils aient de la notoriété, pour que le monde entier comprenne qu'en Afrique, on a des talents. Et ces talents-là, on doit propulser. Ce sont nos graines. Une graine qui est mal arrosée, je vous assure qu'elle ne donnera que de mauvais fruits. Alors que nous voulons faire de l'Afrique
un modèle. Tant sur le plan qualitatif, au niveau du personnel, au niveau des hommes, que au niveau des actions posées. Une jeunesse éduquée, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Je pense que nous allons éviter, ça peut nous amener à éviter beaucoup de choses. Surtout le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Sur ce, avec Elduro, c'est la force du mental. Bonjour chers amis, chers internautes. Toujours nous sommes là, encore pour vous montrer les techniques de self-défense. Sachez une chose, que la méthode self-défense consiste à utiliser la bonne technique au moment opportun où vous faites agresser. Alors, notre technique d'aujourd'hui, c'est la défense contre un agresseur qui vient avec un couteau circulaire dans le bas-ventre. Sur ce, écoutez attentivement en regardant pour prendre acte de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que la défense, c'est important. Mais une défense avec un couteau, c'est encore plus important. Alors, Maître Yannick, je dois faire l'échauffement parce que c'est lui qui est mon collaborateur du jour. Yannick, ceinture noire, deuxième dan. Le maître qui est arrivé franchement de la Caraïbe. Et moi-même, Maître Lukensi, ceinture noire, troisième dan, Kwankido, qui allons vous donner le cours aujourd'hui. Yannick va procéder par l'échauffement. Motivation, 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 motion. C'est lancé. Tout le monde en position. Tu vas avoir une bonne santé. Alors fais le sport, c'est la santé. Après une semaine de travail chargé et rempli d'émotions, il sera important pour votre bien-être de vous joindre à la team. Elduro motivation. Avec Elduro, c'est la recherche de la santé. Tu bien-être, c'est ça sa priorité. Et pour ça, il y a des produits bio, comme le baobab, comme le cacao, comme la pommade pour le massage. Elduro motivation, aïe au chaos. Annick encore. C'est la santé ou Elduro motivation. Annick encore. Ok, Maître Yannick, on va aller tout doucement dans l'échauffement encore, une fois. On est là, on va regarder, on va imiter le geste non. Là, non. On dit non, tout simplement. On va imiter non. Voilà, ensuite on va imiter le geste non. Voilà, détendre bien les cervicales. Voilà, ok, là maintenant 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, rotation 1, 2, 3, 4. Sens contraire 1, 2, 3 et 4. Là, on va faire 1, 2 bras, 2, 3, 4, 5. Dans le sens contraire. 1. Toujours les bras croisés au niveau de l'épaule pour monter. 2, 3, 4, 5. Là, dans le relâche. On relâche le dos. 2, 3, relâche, relâche. 4, 5. Allez, trouve une tanne et on monte. Squat, on frappe 2 points en bas. Là, allez, 1, on se relève. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Là, on va se lever tout simplement sur la pointe des pieds, comme ça. Et en saisissant en haut. Allez, allons-y. 1, 10, 2, 3, on se lève bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10. Très bien. On lâche. On va imiter le jumping jack. Je
Nous on appelle l'envol du fourgon. Mais là d'abord comme chez les militaires et on ouvre 1 et on refait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sous place, élévation, petite amplitude, genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grande amplitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend doucement. 1, 2, 6, 7, 8, 9, talons aux fesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Là, dernier exercice, là. La posture du cavalier, là, on va respirer dessus. Et on bloque. Allez, on met le compte jusqu'à 20. Compte. High, ba, boun, nam, sao, base, tam, chi, mokai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Sur ce, je pense que nous sommes déjà chauds pour entamer la technique à proprement parler de self-défense. Afribat, l'expérience fait la différence. Afribat au Côte d'Ivoire. Afribat, satisfaction oblige. Afribat, l'expérience fait la différence. Afribat, le meilleur du bâtiment. En Côte d'Ivoire, numéro 1. Une équipe dynamique, soudée, professionnelle, autour d'un leader charismatique. Frères et sœurs, alors bâtissons ensemble. Le DG Rami Salami Afribat. Besoin de conseils, tu veux investir, c'est une seule adresse. Afribat Côte d'Ivoire est là pour te servir. Immobilier, construction et bâtiment. L'expérience fait la différence. L'expérience fait la différence. Satisfaction oblige. Afribat Côte d'Ivoire. Afribato, l'expérience fait la différence. Afribato, Côte d'Ivoire. Afribat, satisfaction oblige. Afribat, toujours satisfait. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons changer l'image du pays pour une Afrique émergente. Alors bâtissons ensemble car Afribat expérience. Oh oui, fait la différence. Serge, responsable service technique. Afribat. Ok. Peut-être disant que nous allons utiliser une technique contre un agresseur qui tient avec un couteau. Maître Yannick, c'est lui qui sera l'agresseur aujourd'hui. Sans le couteau, il va m'attaquer. Vous allez voir un exemple de ce qu'on va exécuter avec le couteau. Maître Yannick, observez un peu ce qu'on va faire. Il m'attaque avec un couteau semblant le couteau. Là simplement, là. Avec le vrai couteau, observez. Ok, l'agresseur enlève le couteau, il veut m'attaquer.
je lui donne l'impression d'avoir peur. Je ne prends pas une posture de combattant parce que je veux lui montrer que je ne connais rien dans la méthode self-défense. Donc je me mets là, les mains à l'avant, en train de lui demander pardon et il va m'attaquer. Yannick, c'est quand tu veux. Monsieur, pardon, je veux pas, non, pardon, non, pardon. Là, simplement là, j'arrache le couteau, je l'écrase et je continue mon chemin. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Alors, explication. Yannick m'attaque très lentement avec le couteau. Doucement, il va vouloir me piquer dans le bas-ventre. Doucement, bien. Ok, vous voyez, c'est ici que je dois prendre le couteau. Alors, qu'est-ce que je fais? Le couteau arrivant, je pousse mon buste en arrière. J'absorbe le mouvement et la main qui suit la main d'attaque bloque le mouvement et l'autre attaque bien à la gorge de l'adversaire d'une manière simultanée. Ensuite, je condamne la main qu'il a pris pour m'attaquer pour ne plus qu'il puisse utiliser le couteau. Vous voyez, la clé est portée. Ensuite, je fais un contrôle cervical pour ne pas qu'il me regarde. Ensuite, je lui donne des coups de genoux pour l'affaiblir là, simplement là. Simplement, je l'envoie au sol, toujours avec le contrôle du couteau. Et là, il a à ma merci, je dégrafe carrément le couteau. Si elle veut, je rentre. Si elle veut, je l'écrase et je continue mon chemin avec le couteau. Je reprends. Ok, il m'attaque avec le couteau, je donne l'impression d'avoir peur. Non monsieur, je ne veux pas de bagarre. Là, j'absorbe le mouvement. Je condamne la prise. Contrôle cervical. Coup de genou. Coup de genou et je l'emmène au sol. Toujours le contrôle du bras qui m'a attaqué. Il est au sol. Je prends le couteau, main à côté, hop, je l'écrase et je continue mon chemin. Chers internautes, comme point clé, ne jamais rompre le contact avec la main d'attaque. Parce que si tu romps le contact avec la main d'attaque, ça veut dire que l'adversaire pourra utiliser encore le même couteau pour arriver à ses fins. Alors, avec le couteau, vitesse réelle. Non monsieur, excusez, je ne veux pas le parler, pardonnez. Non, pardonnez. Simplement là. Non, monsieur, je ne veux pas le parler. Pardon, non, pardon. Simplement là. Continue mon chemin. Alors, chers internautes, nous allons vous permettre de souffler avec une pub intro-motivation. Et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Chers amis internautes, c'est ce que je vous disais, un entraînement moins long n'est pas forcément un entraînement facile. Alors, je vous exhorte à liker, à partager afin de nous donner un peu de contenance et d'importance. Je vous assure
apprenez à vous défendre parce que ce n'est plus un luxe d'apprendre à se défendre, mais c'est une nécessité. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, si un homme n'arrive pas à se défendre, il devient une proie dans la vie active. Alors pour éviter ça, pour éviter de subir, entraînez-vous pour être plus fort et utile. Chers internautes, c'était la séance self-défense de ce matin. Et à la prochaine, pour nos prochaines vidéos. Si vous avez aimé, likez et partagez. El Turo, Motivation. El Turo, la force du mental.